Avant de vous montrer comment réaliser ce chef-d'œuvre, je voudrais dédicacer cette vidéo à monsieur Brian Moore, sans qui ça n'aurait pas été possible. Car oui, c'est grâce à lui que j'ai eu la petite main de robot, et c'est grâce à lui que j'ai eu les tapis de chinois. Big up ma gueule. Alors quoi Je veux tester stupéfiant. Coucou. Habitué de la taverne vous salue. Alors comme vous avez pu le constater, ces derniers temps, il y a eu pas mal de petits bricolages tout mignons, tout tranquillou. On est mignon. Bon, là on va passer à du plus lourd, à du haut de gamme. On va passer à de la vidéo un petit peu plus compliquée, un petit peu plus longue. On va customiser ceci. Ça paye pas de mine, mais c'est super fun. C'est une main qui attrape des trucs. Et on va en faire une main de robot accrochée à notre bras. Alors à la base, j'étais parti pour juste garder le système et le mettre au bout de ma main. Et finalement, je vais le garder de toute cette hauteur, ce qui va faire une main de robot géante qui va nous arriver en dessous du genou. Alors pour le principe du jouet, je vais le laisser tel quel. Je vais pas faire en sorte qu'il sert plus, qu'il sert moins, d'agrandir les mains ou quoi que ce soit. Lui, je vais pas y toucher. Le deuxième truc qu'on va se servir, c'est tout simplement ceci. Un pot de lait pour bébé. Alors, comme j'ai pas envie de démonter mon jouet pour le faire passer dans un petit trou et ensuite tout remonter parce que je pense qu'il va plus fonctionner, on va tout simplement faire une fente dans le bouchon, faire un trou à hauteur du petit carré noir ou du orange, je sais pas trop, venir le fixer dedans au pistolet à colle et ensuite on viendra refixer le tout au pistolet à colle. Et le derrière, on va le découper tout simplement avec un... J'allais appeler ça un tire-bouchon. Avec un ouvre-boîte, tout simplement. Donc une fois qu'on aura fait ça, déjà, on sera pas mal, on pourra repapoter. J'ai oublié un léger détail. Qui dit ouvre-boîte dit métal. Qui dit métal dit attention ça coupe, mettez des gants. Oh, du sang partout. Oh, je défaille. Acteur Fabrice Lucchini, mon gars. Eh ouais, bon bah je vais mettre un pansement, bien y retourne. Ah, ça perd l'hypopète. Bon bah finalement je me suis bien coupé, ça n'arrête pas de saigner, ça m'emmerde. Du coup je vais mettre un vrai gros pansement. Et vous, honnêtement, mettez des gants. Hein, parce que ça fait perdre du temps et ça fait refroidir le café. Et ça c'est chiant. Alors mettez des gants. Hein? Compte sur vous.
Voilà, donc une fois qu'on en est là, déjà on a bien bossé. N'hésitez pas à consolider les endroits où vous pensez qu'ils vont se barrer avec des petites attaches parisiennes comme je l'ai fait. Maintenant on va passer à la peinture, donc je vais absolument tout peindre à la bombe de noir. Et puis voilà, on se retrouve après. Puis on se fait une petite pause après parce que là déjà vraiment on a bien bossé. Je vous ai déjà raconté une blague mortelle? Non? Oh, je suis décédé. Décédé, désolé. Ta gueule, sac à merde! Et voilà, et pour l'étape finale, nous allons passer à la décoration. Donc je vais utiliser des petits boulons de différentes tailles. Du petit fil électrique, du plus gros fil électrique, du câble de soudure, je sais plus comment ça s'appelle, de l'étain. Un pistolet à colle, forcément. Un ancien téléphone et un petit bracelet lumineux. Et, ce sera déjà pas mal. Et un Dremel pour faire des petits détails. Et on finira par la peinture acrylique. C'est parti! Et voilà messieurs dames, notre bras robotique mobile est à présent terminé. Alors j'aime bien ce petit côté gros bras avec une toute petite main, ça me fait assez marrer. C'est comme si on commençait dans la robotique, c'était dans le tout début du futur et que les prothèses, ça commençait à ressembler à des trucs du futur, mais c'était pas encore trop ça, tu vois, ou alors le mec il avait pas les moyens, ou ça peut tout simplement être le début d'un cosplay d'un truc plus grand. Mais en tout cas je trouve ça rigolo. Donc encore une fois j'ai fait au moins cher avec du matériel de récup et du tapis de gym, hein. On laisse de côté pour l'instant la mousse Eva qui est un peu trop chère pour nous. On fait ça dans du tapis de gym de 3 balles à Decathlon. Customisage de jouets en bonne et due forme. Ça fait largement l'affaire. Ça m'a pris 2 heures je crois. Facile à enlever, facile à mettre, léger. Et voilà le travail. J'espère... donc j'ai volontairement minimisé la décoration. D'habitude je fais ça un petit peu plus steampunk, je mets des écrous, je peins en cuivre, etc. Là j'ai voulu changer un peu de style parce que je pense qu'effectivement ça va être le début d'un nouveau cosplay. Alors oui je sais, je vais d'abord finir celui-ci qui a commencé avec l'armure médiévale steampunk. Un jour il sera fini, hein, il me manque plus beaucoup de pièces à faire. Et ensuite je ferai une grosse armure... un peu plus style Warhammer, mais voilà, Warhammer qui a pas d'argent. Genre un cyborg de merde, tu vois. Et voilà, ça sera plus un cosplay cyborg de merde. Et ça sera le tout premier bras de ce costume.
Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc oui, j'allais donc dire, j'ai fait une décoration minimaliste parce que ça va servir. Donc moi, quand je sais que ça va servir pour quelque chose, j'évite de trop charger la décoration. Parce que on perd vite des pièces, etc. Machin, dans le transport, en faisant les cons, etc. Donc là, moins il y en a, moins t'en perds. Et parfois, ça sert pas à grand chose d'en rajouter. Là, je trouve que la couleur avec les écrous, ça fait relativement le taf. De temps en temps, juste du noir avec des petites variances de gris, ça fait pas mal. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce, mais pas les deux parce qu'on s'en sert quand même, hein, c'est pratique. Faire un petit commentaire, partagez la chaîne, kiffez-nous parce que nous on vous kiffe. A bientôt, big bisous. Big bisous, big bisous.